picture, please. Yeah, for sure, yeah. I'm not American. Comment va le chat? Mais non, mais les gars, ma street crédibilité, genre. Là, je ressens plus rien, là. Est-ce que ça me va bien ou pas, la casquette? Vous avez intérêt à me dire que ça va bien? 100 balles. Non? Ok. De base, je vous explique. J'entre dans le magasin, je vois cette casquette toute noire comme ça. Donc je me dis, vas-y, moi j'en voulais une avec ce petit logo là, parce que j'aime bien. C'est vraiment l'achat en arrivant aux States, c'est vraiment le seul truc que je voulais acheter. Donc je vois cette casquette, mais je me dis, vas-y, elle est noire, il manque un peu de motifs, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais la personnaliser. Étant donné que cette casquette sans les motifs, ça vaut 50 €. T'as pris du poids? Je pense que oui. Et écoutez, j'ai pas de balance chez moi pour calculer mon poids. C'est un choix, hein. C'est. De toute façon, les amis, j'ai perdu du poids étant donné que. Et déjà, ça me concerne que moi. Hein, ça doit pas vous concerner vous. C'est pas que je me trouve grosse ni rien, juste je me suis lancé un challenge pour ma santé plutôt que mon poids. Février, 0 sucre. Alors quand je dis 0 sucre, c'est que je m'interdis pas les fast-food, tous les trucs comme ça, parce que sinon juste je mangerai pas. Et le but c'est pas que je meure, que je fasse un mois juste sans manger, mais le but c'est de faire un mois sans sucrerie, genre. J'ai déjà arrêté les boissons sucrées. C'est pour ça qu'on va faire une dégustation de Ciao Kombucha dans quelques minutes. J'ai dit sauf exception. Allez, j'ai encore niqué ma résolution, putain. Non mais je vous jure que hors live je bois pas. Et après toutes ces sucreries, par contre le prochain qui me met un fil sur ma tête comme ça pour me faire perdre toute ma script crédibilité, vous allez voir. Et toutes les sucreries, ah ben d'ailleurs, attendez, j'ai acheté mon dernier paquet de gaufres parce qu'en fait je mange que ça. Du coup je dois les finir parce qu'après c'est fini. Et bref, j'en étais à la casquette, je la fais personnaliser, donc de base la casquette elle vaut 50 balles. Hop, tu rajoutes ça, 17 €. Dollars. Tu rajoutes ça, 17 €. Donc on est à 50 plus 17 plus 17, ce qui fait 84 €. Et aux États-Unis, partout où tu vas, tu dois donner des pourboires parce que apparemment, c'est ce que j'ai compris. Hein, les serveurs, les mecs dans les magasins, les vendeurs, ils sont hyper mal payés si tu leur donnes pas de pourboire. Du coup, c'est un peu obligatoire d'en donner. Et le truc, c'est que ça peut aller, genre c'est 20%, ce qui est énorme. Donc tu rajoutes 17 balles encore de pourboire. Donc ça fait 100 balles. Les amis, d'abord petite dégustation. On revient en France, donc je suis obligée de finir mon paquet de gaufres parce qu'après le sucre, il y a plus de sucre, c'est fini. J'ai failli mourir, les gars. J'ai vraiment failli mourir pour le coup. Vous savez que ça m'est arrivé de vraiment une fois m'étouffer pour de vrai. Je pouvais pas respirer. C'est, je pense, une des frayeurs de ma vie. La sensation, tu dis, ok, c'est le moment, genre tu vas mourir. Ça m'est arrivé. Vous voulez que je vous raconte? En gros, mais je vous demande pas votre avis en fait. Je vais vous raconter parce que, écoutez, j'avais très peu d'amis, donc j'ai plein d'anecdotes que j'ai racontées à personne parce que j'avais personne à qui les raconter. Donc je vous la raconte parce que vous êtes un peu comme les amis ou pas? J'étais au collège, à la cantine. J'avais pris un pain. Tu sais, à la cantine, tu pouvais voler des trucs et tout. Moi, j'avais volé un pain. Donc c'est pas, je prends le pain et je le mets dans ma poche. Je mange et après comme ça je sors de la cantine et je ressors le pain de ma poche pour le manger dans la cour. Là j'étais déjà, je vais encore m'étouffer, j'étais déjà une thug life. Ok, je prends le morceau. Quand je parle de pain, je parle pas de moi, hein, évidemment. Je peux pas m'auto-manger, bref. Je le mange dans la cour. J'étais, écoutez-moi bien, avec un groupe de personnes, de mes soi-disant amis, qui m'ont laissé mourir, étant donné que je mange le pain. C'est ce qui s'est passé. Je mange le pain et là, impossible de respirer, mec. Ça se coince dans ma gorge. Et en fait, la sensation, tu vois, quand j'en parle, je refais le geste. J'en avais parlé dans ma formation premier secours là qu'on fait au collège. C'est que quand tu te fais étouffer, normalement, quand tu t'étouffes vraiment, t'as direct ce geste-là que tu fais. Et du coup, quand je raconte l'histoire, vraiment, je refais ce geste parce que c'est naturel que quand t'arrives pas à respirer, tu fais ça, comme ça, genre, je me tiens le cou et vraiment, il y a pas un air qui passe. Que ce soit par ma bouche, par mon nez, par mon cul, rien. C'est horrible parce qu'en fait quand tu t'étouffes vraiment tu peux pas crier, tu peux pas parler, c'est là que tu t'étouffes vraiment. Et c'est là que de base si mes amis me regardaient et comptaient à moi, ils m'auraient vu comme ça en train de m'étouffer. Personne ne m'a vu. J'étais en train de mourir, personne ne m'a vu du groupe. Non mais vous imaginez à quel point je ne compte pas dans la vie des gens. J'étais comme ça, personne, un fantôme. Donc moi qu'est-ce que je fais? J'essaye de faire tout ce que je peux. En fait même je pouvais pas tousser donc il y a pas de bruit qui sort. Et à un moment je sais pas comment je fais. Je mets ma tête en avant comme ça et j'essaye de toucher et de tousser et je le recrache. Mais mec, t'imagines mourir à cause du pain que mes potes ne m'ont même pas sauvé. Et donc ça a duré, ça tout ce que je vous raconte en vrai ça a duré 1 seconde. Hein. Mais c'est les 1 seconde les plus flippantes de ma vie. Et bref, prévention, attention, quand il y a quelqu'un qui s'étouffe, il y a 2 manières de s'étouffer. La première manière, quand vous vous étouffez mais qu'il y a aucun bruit qui sort, genre comme ce qui m'est arrivé, genre il faut là faire les tapes dans le dos, ok? Par contre, s'il y a du bruit qui sort en mode la personne elle fait
Elle tousse, elle dit ah je m'étouffe mais elle fait du bruit. Il faut surtout pas taper parce que sinon vous risquez de déplacer le morceau dans sa gorge et de l'étouffer vraiment. Normalement si elle peut respirer un peu, si elle peut un peu tousser, faut la laisser faire. Voilà, petite prévention. Les amis, aujourd'hui nous allons tester le Ciao Kombucha de Squeezie. Les amis, il a sorti il y a peut-être 2 jours donc je suis à l'affût. Hein. Je suis là en place à l'heure comme d'habitude. Hein. Nous avons pas tous les goûts parce qu'il y en a un il est introuvable, c'est le gingembre qui manque. Donc voilà, il y a citron, pêche, fruits du dragon, fruits rouges et menthe. Je suis allergique à la menthe, mais je vais faire le test pour vous. Les amis, si je meurs en live, ça fera du buzz. C'est parti. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'il se peut que je fasse 2 à 3 lives par semaine maintenant, et que le vendredi 19h, on le garde, ok? Et que je peux lancer des lives comme ça, de temps en temps, sans prévenir personne. Je ferai peut-être une petite story Insta, mais en tout cas, faudra activer la cloche pour ceux qui veulent être au courant. Vous voulez qu'on commence par laquelle? Menthe, citron, pêche, fruits du dragon, framboise. C'est vous qui décidez par laquelle on commence. Moi, de base, je voulais pas tester parce que j'ai beaucoup d'appréhension envers cette boisson, étant donné que c'est de la fermentation, il me semble. Ça veut dire qu'ils ont laissé des bactéries, un truc comme ça, hein. Je veux pas dire de la merde. Mais je vais regarder sur internet pour pas dire n'importe quoi, mais ça me dégoûte un peu. Kombucha. Ajouter la mer kombucha, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, mais c'est une secte ou quoi le kombucha? Laisser fermenter. Retirer la mer. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la mer du kombucha? Là, je me pose des questions. Arrêtez de toucher la mer du kombucha. Regardez. Préparer le thé, ajouter la mer du kombucha, laisser fermenter et retirer la mer du kombucha. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette mer? Force à la daronne du kombucha. Écoutez, on va faire fruit du dragon. Il m'intrigue. C'est le rose. Bah, il est un peu corda avec moi. Je vais les garder, mec. C'est tellement rare le Ciao Kombucha. Mec, j'ai mis 1 an à en trouver, c'est bon. Donc, c'est pas de l'alcool, je crois. C'est plus de la fermentation, comme dans la banane ou quoi. Bon, on va goûter. C'est censé être meilleur que le soda pour la santé. Ça remplacera jamais l'eau, mais c'est meilleur. Honnête, Squeezie ou pas Squeezie, c'est mon frérot, hein. Ok, c'est parti, dégustation. Ok, c'est parti. Attends. Il y a la prod qui m'avait dit avant de faire un truc important. Apparemment, faut faire ça. Faut le mélanger, c'est ça? Pour que les agrumes ils remontent, genre. Parce que, en fait, les gars, moi, ça me dégoûte. La fermentation, j'ai du mal avec ça. Donc, tu sais, c'est la pulpe là, un peu. Faut qu'elle remonte. Ok, c'est bon. Ça pétille, mais non, ça pétille, non, ça pétille, non, j'aime pas les boissons qui piquent, j'aime juste pas, je pensais que c'était comme du jus de fruits, oh non, je suis tellement déçue. Bon attends, apparemment la première gorgée elle est pas bonne, on va voir si la deuxième gorgée est bonne. Le goût j'ai pas trop aimé mais j'ai pas assez bu, juste ça m'a choqué que ce soit gazo, tu vois, gazo. Pour voir, attendez, si on l'écoute ça fait quoi? Jusqu'à ce que je... Oui. Putain, Squeezie, je savais pas que t'avais des liens comme ça. C'est parti, je vais voir la deuxième gorgée. Ok, 3, 2, 1... Après les gens ils vont dire que j'overreact. Non mais là les gars je suis en train de ruiner tous mes feats avec Squeezie. Faut que je mente. Et surtout pas la menthe qui est une fleur donc je suis allergique mais on va quand même tester. Je suis d'accord c'est pas bon. Non mais le problème les gars c'est que de base j'aime pas les boissons gazeuses donc je ne peux pas aimer. Tu me mets ma boisson préférée en gazeux, je n'aime pas. C'est ça le vrai problème. Je regoute maintenant j'essaye de me concentrer sur le goût. Ok, Squeezie est sur le live, les gars. C'est la meilleure boisson que j'ai bu de ma vie. Squeezie, je veux faire le murder, là, la vidéo murder avec tous les créateurs, je veux le faire. Et en tout cas, ton Ciao Kombucha, Mamma Mia, c'est la meilleure boisson du monde. Bon les gars, le premier m'a choqué, fruit du dragon au niveau du goût. En vrai, avis honnête, ça passe. Mais je pense que c'est pas le meilleur goût fruit du dragon, j'espère. Je pense beaucoup plus aimer la pêche. Ça me fait penser un peu... Ah putain, attends. Faut refaire le truc comme ça, là. Allez, c'est parti. Mais wesh, mais c'est impossible à ouvrir, frère. Ok. Oh, la pêche, c'est parti. Ça sent bon. Ah j'aime bien, bah la pêche j'aime bien, en vrai la pêche ça va. Par contre moi j'ai pas du tout le truc au départ c'est pas bon et après c'est bon. Genre pour moi le goût ne change pas hein. Je vois pas la différence de goût entre la première gorgée et la deuxième. Ça pour l'instant c'est ma préférée. Mais encore une fois le côté piquant, impossible. Ah si, je vois un peu, au début c'est un peu plus pas bon et après ça va. C'est les bulles moi qui me dérangent. Ok, on va tester, on garde la menthe en dernier. Essaie de les laisser dégazer. Bah après ça fait partie de la boisson, c'est possible de... Bah vas-y, celles-ci elles sont en train de dégazer. Ok, on va tester le citron puis les fruits rouges, je pense que ça va être ma préférée, fruits rouges. Je refais le truc pour mélanger la pulpe parce que ça me dégoûte. En fait, regardez je sais pas si on voit, mais avant que je mélange, il y a des petites particules, tu vois ou pas? Et ces petites particules, je veux surtout pas les avoir dans ma bouche parce que... Ah!
Ah, en fait, des bactéries, je crois. Mais c'est bon pour la santé. C'est juste moi qui ai du mal avec l'aspect des aliments. Par contre, je pense que pour ceux qui veulent réduire les boissons sucrées, c'est bien. Citron, je pense que je vais pas aimer. Ouh, Squeezie est sur le live. Le citron, je le regoute pas parce que je veux m'en laisser un peu pour après, pour le dégommer, pour me mettre rapta carrément. Mais ça, je le regoute pas. Pas parce que j'aime pas le citron, mais parce que j'en ai besoin pour ce soir avant de dormir. Même pas besoin de regoûter. On teste le fruit de la framboise. Fruit rouge. Allez, on mélange la pulpe. Je commence un peu à être habituée. Donc je vais... Oh, merde. Ah ouais, le PC. Pourquoi ça a explosé là? Ah bah oui, c'est de la boisson piquante. Eh ben oui. Ok, ça j'espère aimer pour le coup le fruit rouge. Alors là, je l'ai eu. Au départ, j'aimais pas, et après, le goût était bon. Ok, lui, là, j'avoue, il a pas menti. Celui-ci, je vois la différence le avant-après. Je vois. Voilà, je vais pas trop en consommer. Et les amis, on passe à la menthe. Je suis allergique à la menthe, donc Ok les amis, si je meurs en live, ce sera pour vous que je le fais, ok? Ciao kombucha. Santé. En fait, moi, la menthe, le problème, c'est que je suis allergique à la menthe. Ça me brûle la langue, la gorge et le nez et les yeux. Je ne peux pas prendre de dentifrice à la menthe, typiquement. C'est terrible comme information parce que imaginez l'odeur de la bouche, je peux pas me brosser les dents, bon. Non, en vrai, je prends un putain de dentifrice aux plantes. Je sais même pas, je suis la seule consommatrice. C'est moi qui fais leur chiffre d'affaires à l'année à ce putain de dentifrice. C'est aux plantes, gros bébé. Les gars, je suis on fire là. Ah les gars, là ma bouche me fait tellement mal mec. Mais nous, ici, on aime les flammes. Apportez-moi du feu. Attends. Il faut de l'eau. Ok, mon préféré, pêche, puis fruits rouges, puis fruits du dragon, puis citron, puis menthe. Voilà. Pour ceux qui voulaient la conclusion. Allez, on va raconter les anecdotes. Il y a pas d'eau. Tout va bien, tout est sous contrôle. Les amis, je vais vous raconter des petites anecdotes de Los Angeles, on va se mettre un peu dans l'ambiance. Ok, première anecdote. Déjà, sachez que les États-Unis, c'est un pays qui est grave fermé. C'est-à-dire tu passes difficilement les frontières. Donc moi, la douane, ça s'est bien passé. Mais le retour, mec, j'étais choquée. Déjà, le fait qu'au retour, tu dois passer des chiens, des gros malinois là. Je sais pas si vous voyez le genre de chien, mais on s'en fout. Ok. Ok, ça va mieux. Si je faisais pas ça pour me calmer, je t'aurais défoncé. Donc, moi, je passe des chiens à la douane. Je suis en train de passer. Dites-vous, les malinois, mec, c'est hyper flippant. De base, moi, j'adore les chiens. C'est un truc que je fais. Genre, j'ai un chien, etc. Il y a pas de. Je sais qu'il y en a qui ont peur des chiens. Moi, j'ai pas peur des chiens. En gros, on a un couloir comme ça. Il y a 4 malinois qui viennent et tu dois passer, ou pas 4, mais il y a plusieurs malinois. Tu dois passer devant les malinois pour voir si t'as de la drogue sur toi. Mec, le malinois, il est passé à 2 cm de moi. J'étais pas bien, frère. Ton trophée, c'est quoi ça? Mais quel trophée? Ton trophée YouTube. Attends, je suis folle ou j'ai... Attends, il y avait le trophée du million derrière moi ou pas? Vous parlez de celui qui est là ou pas? Parce que j'ai mon trophée. Mais c'est les 100K. Il est où celui du million? Il était dans mon stud ou pas? Pourquoi vous dites ça, les gars? Putain, mais tout le monde s'en bat les couilles de mon anecdote en fait. On t'a volé ton trophée du million. Mais pourquoi vous dites tout ça? Ton trophée, on l'a volé. Mais qui a volé mon putain de trophée? Mon téléphone, il est parti? Mais qui fait personne? Attends, mon téléphone. Il a volé le U. Non, il a volé le U et mon trophée. Non, le fait qu'il a volé le U, ça me fait mourir de rire parce que c'est le pire élément de mon décor. Mais attends, mais mon téléphone, il n'a rien par contre. Ça, c'est une folie par contre. Mec, il est parti, il n'est plus dans la pièce à côté, je ne sais pas qui c'est bon. Je suis à Webedia, je ne sais pas qui c'est. C'est un inconnu, cambrioleur. Mais pourquoi il aurait volé mon trophée? Enfin, il y a qu'à moi qui compte le trophée. Il va me le ramener, c'est un mec de Webedia, c'est qui? C'est le Corbs. Mais je vous jure que ce n'est pas le Corbs, ni Zebro, je vous jure que non. Cherche-le, mais en gros, à côté de moi, il y a une
pièce, il n'est pas dans cette pièce-là, et après c'est le couloir de Webedia. Je vais pas aller le chercher dans le couloir, mais j'ai envie de... Il était habillé comment? C'est qui? Il avait une cagoule rose, j'ai l'impression. On aurait dit une capote, c'est ça le problème déjà. De une, il y a aucune street cred, encore moins que moi. Bon... Écoutez, mon décor est encore plus vide qu'avant. Ça représente finalement le niveau des lives, le niveau d'intelligence des lives. Mais mec, j'ai eu la peur. Vous avez vu comment j'ai lancé mon téléphone, mec, j'ai failli le tuer. Par contre, mon tel n'a rien. Ça aurait pu être une pub pour InnoShield, mais ça n'en est pas une. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a clip, un truc comme ça? J'ai envie de voir. Du coup, je disais, bah voilà, la douane, déjà, il y a des chiens, c'est un peu bizarre. On arrive aux States. Moi, je me dis, vas-y, je vais pas avoir de jet lag, sachant qu'il y a 9 heures de décalage. Moi, j'ai dormi dans l'avion. Tout le monde m'avait dit, mais non, dors pas dans l'avion, c'est pas bien. On arrive à 17h au State, sachant qu'on était parti à 15h en France. Vous voyez, genre comme s'il y avait que 2 heures qui se sont passées alors qu'il y en a 10 qui se sont passées. Moi je me dis vas-y c'est parfait, j'ai l'impression qu'il est 17h dans mon corps parce que j'ai un peu dormi dans l'avion, j'étais en manque de sommeil et tout, c'est nickel. On se couche, à minuit je suis explosée. Du coup je me dis bah nickel, comme ça moi je vais bien dormir. Aucun jet lag, j'ai les rushs de moi qui dit aucun jet lag et tout. Je m'endors. Directement je m'endors. Et là, j'entends mon réveil, je vous fais la situation. Non, me tuez pas! Me tuez pas! Ok, pardon. Je me réveille un peu comme ça tous les matins parce que j'ai le réveil le plus flippant du monde, voilà. Je me dis, mais je suis en pleine forme. Pleine forme, je regarde l'heure, 2h30 du matin. 2h30 du matin. C'est incompréhensible ce phénomène. Et au final, en France, au retour... Ah putain, il s'est passé un truc. Le jour où on part, je me dis, vas-y, je vais mettre le réveil à 6h30. Pourquoi? Pour voir le lever du soleil. Je me dis, on est aux États-Unis, on est dans une villa de fous. Je vous montre des photos pour que vous compreniez. De toute façon, ceux qui sont sur Insta, ils savaient déjà. Mais pour que vous compreniez un peu la villa de fou. Voilà la vue que j'avais depuis la chambre, quoi. Voilà. Villa de fou. Voilà, elle est incroyable, ok? Vraiment... dinguerie. Je me dis 6h30 le réveil. Oh, je me réveille en sursaut comme d'hab parce que c'est toujours le réveil le plus flippant de ma vie. Je me dis, ok, je vais regarder le lever du soleil. Je vous montre les images. 6h30 le réveil. Je m'étais couché à 2h du mat. J'étais pas du bon côté de la montagne. Donc c'est le coucher du soleil en fait, depuis ma fenêtre de la maison. C'est le coucher du soleil, c'est pas le lever du soleil. Et le pire dans tout ça, c'est que la veille, j'avais lancé pour la première fois de ma vie l'application boussole de l'iPhone. Pour la première fois, j'avais lancé, je m'étais dit, ok, je suis au nord. Je suis au nord de quoi? Je pense qu'il était 2h du mat. J'ai même pas réussi à me rendormir parce qu'une fois que t'es réveillé, tu te rendors pas, c'est logique. 6h30. Pourquoi tu t'es pas rendormi? Ben impossible de se rendormir. J'avais trop le seum. Je m'étais dit, vas-y, je vais faire un bail de fou, États-Unis, bam bam bam. Le pire, c'est que la veille, en fait, on avait vu le coucher de soleil. Pourquoi je me suis pas douté? Moi, je pensais le soleil, la terre elle est ronde, je me suis dit, le soleil il fait un rond. C'est une dinguerie, frère. Donc déjà, ça très déçu. Et le retour, j'arrive chez moi. Écoutez-moi bien, le jet lag, c'est un enfer. En fait, c'est la première fois que je vivais ça parce que j'ai jamais sorti de l'Europe ou quoi. C'était que 1 heure de décalage max où je suis allée. Et en fait, c'est impossible de m'endormir. Je me suis couché à 6h du mat. Et le pire dans tout ça, frérot, ah ben ça, je pense que je vais en faire un TikTok. Hein. Je pars de mon appart, tout va bien. Je reviens, écoutez-moi bien. Ils sont en train de détruire l'immeuble. Je sais pas ce qu'ils font en fait, mais ils détruisent l'immeuble. C'est pas le mien, mais celui d'à côté. Sauf que le bruit, moi je me couche à 6h du mat, je me dis vas-y au moins je vais pouvoir dormir, c'est pas grave. À 8h du sba, je vais vous faire écouter le bruit. Hein. À 8h du sba. On dirait tu pètes, mais putain, mais l'âge mental du chat, mais je vais péter un câble. Oh, l'âge mental du chat. Déjà, la villa, les amis, au State, on s'est fait scam 1000 balles de villa. Alors moi, c'est plus Alexandre en vrai. Parce que moi, c'est pas pour mon tournage la villa, c'est plus Alexandre, il avait un truc à faire dans une villa, je vous dis pas. Et du coup, ils avaient loué une villa à 1000 balles, mec. C'est n'importe quoi, genre 13 chambres, c'était une folie. Pour qui on croit? Moi, ça me va très bien, mon petit appart parisien. Mais bref, c'est une folie. Tu sais, dans les montagnes des States, là, il y a plein de villas de stars, en fait, c'est ça. Et on arrive devant la villa, 1 heure de route, personne qui ouvre, mec. Scam. Du coup, on va à une deuxième villa, on se dit, bah, peut-être, je sais pas, peut-être, c'est une erreur, je sais pas. On arrive dans la deuxième villa, ils annulent la réservation. Ok. Là, on commence à se dire, peut-être on a le Covid, peut-être on développe une nouvelle maladie, je sais pas, on est dans un film, c'est une caméra cachée. Donc on se retrouve dans une villa, elle était horrible. Les gars, ça fait trop bizarre de dire une villa est horrible, c'est pas dans la même phrase de base. Elle me faisait peur, la villa. Il y avait, écoutez-moi bien, l'extérieur de la villa, on dirait qu'il y avait même pas un étage, genre que le rez-de-chaussée. Mais en fait, il y avait 5 étages. Mais c'était 5 étages en dessous. C'était moins 5 étages, en fait. Horrible, là. Je vous montre une photo. De l'extérieur, on dirait que ça va, mais je vais vous montrer de l'intérieur. Elle faisait trop peur, c'était glauque, c'était froid. De l'extérieur, on se dit, ça va. Franchement, banger. Mais regardez de l'intérieur, c'est trop bizarre l'ambiance, mec.
Je vous jure que comme ça, on dirait que ça va. Mais je vous jure que c'était... Quand tout était éteint, c'était tellement glauque. Regardez, c'est glauque. C'est glauque de fou, frère. Et au final, après, du coup, on est resté une nuit là et ça va. Mais je vous jure que dans la vraie vie, ça allait pas. Parce que moi, j'ai dormi dans le sous-sol des sous-sols. J'avais vraiment peur. Les draps, ils étaient en peau de mouton, pas de la vraie peau, mais des poils un peu, tu sais, des poils bizarres. Ça me faisait flipper. Et vous voulez que je vous parle de mon crush ou pas? Je vais vous montrer l'extrait pour ceux qui ont zappé. 400 000 vues l'extrait. Ok. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des clips et tout, des lives. Moi, je republie quand les bons clips comme ça, magnifique. Dans la classe, il y avait un mec que j'aimais bien. Regardez, c'est lui là. Le peigne. J'ai envie de dire le peigne. Et là, littéralement, écoutez ce que dit Alexandre. Fall in love, sachant que le mec parle japonais et anglais. On était venus pour apprendre l'anglais. La Yamal ou lui, les gars. Je prends tout le monde. Je prends tout le monde, d'accord. Peu importe. Je rigole. Fall in love, mais vraiment là on dirait qu'il parle pas fort. Évidemment que le mec entendait. Même à un moment il a sorti mon téléphone et son téléphone il m'a snappé, c'est terrible. Et il y a après l'agent d'Alexandre qui a fait encore pire. Cossy like you. Mais non mais là c'est même pas une passe D. Mais là tu mets le but sans mon consentement. Là Mais là, c'est un but contre son camp en fait. Là, tu me mets dans la merde à faire ça. Cossy like you, il dit. Je vous mets les petits clips comme ça, au moins vous voyez, tu vois. Ah bah oui, bah on va pouvoir prouver que... Alors, lève les bras déjà pour voir si tu les atteins. Je publie juste un TikTok. Vous voyez bien que Cossy n'atteint pas les anneaux. Nous allons prouver aujourd'hui que Cossy saute à pas plus de... Tends les bras. Là, c'est quoi là? C'est allez, je dirais 1 mètre, non? C'est le mec qui a un très micro-pénis. Non, ça doit être quoi 30 cm, je vais dire. Allez, 30 cm. Oula. Saute. Faut juste sauter. Ah, c'est blessé. Cossy s'est blessé. Les gars, alors là, je vous jure, je suis désolée, je suis en train de poster. Les gars, mes sauts, ma famille ne me croit pas. Ça devient un problème. L'extrait de moi qui saute a tourné sur TikTok. Écoutez-moi bien, même ma famille, même mes meilleurs amis ne me croient pas. Ils pensent que je clip farm. Alors oui, j'ai l'habitude de clip farm et j'adore ça. Mais je vous jure sur tout ce que j'ai, que je n'arrive pas à sauter et on a trouvé, je pense, d'où vient le problème. C'est mon max. Je suis pas souple, je suis raide. Je suis raide Shadow Legend, la meuf. Mais la meuf part en couille ou quoi? Elle est trop zarbi cette meuf. Je ne peux pas faire plus que ça. Là j'abuse pas, ça me tire de fou là. Et c'est vraiment dans mes objectifs 2026 d'apprendre à être plus habile avec mon corps. Plus mobile en fait. Je republie les petits edits là. For sure. I am sexy for sure. Pas mal, très bien l'édit. Les amis, parlons du coup de mon crush. Il y a eu un dernier truc, c'était... à un moment, c'est terrible ce qui s'est passé. Hein. J'ai pris des screens, j'ai pris 3 screens, la meuf ne dose pas. À un moment, on était en train de live et il y a mon crush qui est venu sur le live. C'est fou ce qui s'est passé. Voilà. Il est passé sur le screen, bon il le met pas en valeur le screen, mais il est passé et c'est pas le chat, j'ai vu la rediff, tout le chat mettait dans le chat Cossy love you, Cossy love you. Les gars, j'avais envie de vous faire des choses adorables, j'avais envie de vous câliner, c'est faux. Les amis, j'avais envie de couper le live, vous m'avez dénoncé, c'était horrible. Rip, c'est sur le chat, mais il parle pas français, il est japonais. Oh, j'ai trop le seum, parce qu'il est japonais, moi j'ai appris une phrase en japonais, j'ai oublié de la dire. Les gars, je suis solide sur tous les appuis, d'accord? Je sais parler toutes les langues, je connais mon karaté dans tout le langage disponible sur la terre ronde, ok? Moshi moshi, watashi wa Colin, watashi reference dosu, neongo ga umaku anasemasen. Ohayo, arigato gozaimasu. Là, la phrase que je viens de dire en japonais, c'est ouais, salut, je suis Colin, je parle pas japonais et je suis française. Arigato gozaimasu, merci. Et du coup, comment ça s'est fini cette histoire? En fait, le live s'est coupé parce que j'avais plus de forfait internet, les gars, je suis pauvre. J'avais plus... Les gars, ça me fait penser quand j'étais en 6ème que j'avais 3 MO de 4G. 3 MO, ça veut dire je lançais Google, une recherche et c'était fini. Et du coup, le live s'est coupé, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a suivi. Et après, bah, du coup, c'était en live, mais du coup, vous l'avez pas vu. Je l'ai suivi et là, on s'est embrassés. On est allé après au Venezuela ensemble, lune de miel, bam bam bam. On s'est explosé. J'ai jamais revu de ma vie. Quand le live s'est coupé, écoutez-moi bien, j'ai juste pleuré. J'ai regretté de pas lui avoir avoué la flamme et mes sentiments. J'ai retrouvé son adresse sur Instagram et je lui ai pas envoyé de message. Je l'ai plus jamais revu de ma vie. C'est fini. Il s'est absolument rien passé. J'étais pas assez peut-être assez dommage. Il aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire. Crois-moi. Vos vieux vivre avec des remords. Putain.
y a tout qui partait bien. Non, j'ai gâché un clip là. C'est hyper dur à dire cette phrase. Cette phrase. Non, mais là je me bave dessus là. Vos vieux. Mais putain, je vous jure, j'arrive pas. Non, attendez. Non, mais non, ça fait RP débile. Je vous jure, j'arrive. Vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Voilà. Grande œuvre toulousaine d'ailleurs. Rose Festival, Big Fleoli, bam, takate ou bah. Alors les amis, faut que je vous raconte ce qui s'est passé hier soir. Je l'ai pas mis en story parce que ça donne le mauvais exemple. Et vas-y, je voulais pas influencer des gens à le faire. Et du coup, je préfère vous en parler là. Hier, j'étais avec du coup mes potes. Bon, c'était le fun assuré. Hein. Faut aller faire l'essence, il y a plus qu'une barre, mais bon. Avec celle qu'il a dans le pantalon, il n'y a pas besoin d'une deuxième barre. Oh, la transition. Wesh, v'là gênante et qui en vrai. Écoute. Merde. Est-ce que tu savais que dans l'histoire, la personne qui est la plus gênante est celle qui mène la conversation? Parce que d'après mes 144 de QI, à ce que je sache, tu es une personne qui a beaucoup de haine en toi et Putain, c'est tellement gênant. Attendez, comment je peux être le plus gênant possible? 6-7 Nya, ituni, nya, arigato, kawaii. Je vais pleurer. Là, normalement, là, il est parti. Vas-y, on était 6 dans la voiture au lieu de 4 et tout, parce que en fait, je voulais pas payer un Uber. Ils se sont dit, vas-y, on peut pas prendre une 6ème personne. C'est moi qui devais partir seule avec l'Uber. Je leur ai dit non, jamais de la vie. Du coup, on est rentré à 6, on a mis Léo dans le coffre. Et mec, on sait pas comment c'est possible. On a fini en contresens. Sur la route. Hyper irresponsable. Mais what the fuck, mec. Tout pour se faire arrêter par la police. Mec, si on se faisait arrêter, mais on était foutus. Heureusement, c'était pas l'autoroute. C'est Zébro qui conduisait. Il conduit hyper bien, Zébro. Mais là, en fait, on était dans Paris et je pense que, à moi, il a grillé la ligne blanche. On ne sait pas pourquoi. Et on ne comprenait pas qu'on était à contresens jusqu'à voir un camion arriver en face. Mais... Et heureusement, on était en... Non, on n'a pas failli mourir parce que on roulait on roulait doucement et il y avait personne. Enfin voilà, il y avait juste un camion qui arrivait, mais pas du tout bourré. Mais mec, pas du tout. Justement, c'est ça qui est fou. Juste, on s'est trompé de route, genre. Regardez le camion! Regardez! Il arrive! Voilà ma réaction. J'ai jamais senti autant séquestré de ma vie. Non, je vous jure, par contre, les gars, ne buvez surtout pas au volant. Nous, on était totalement sobres, on s'est juste trompé innocemment. Voilà, on n'est pas du tout du genre à faire n'importe quoi sur la route. Bon, les amis, je vais cut le live. Merci d'avoir suivi. C'était bien drôle. Là, j'ai plus d'énergie, je vais pas vous cacher. Je vais m'exploser le paf. Non les gars, là je crois faut que je cut là. Les gars, bonne nuit. Je vous souhaite plein d'amour dans votre vie. Gros bisous.